j'ai des larmes aux yeux. Parce que les équipes africaines ne devaient pas se retrouver seules en train de se battre, ou les seules africaines, l'association nationale africaine. Devait être à la tête, c'est la CAF d'abord. La Confédération africaine devait être à la pointe de ce combat auprès de la FIFA pour que les délégations africaines obtiennent des gains de cause. Mais ce fait que malheureusement, le constat est que la CAF est absente. D'ailleurs, c'est pour preuve, vous avez vu, oui, quand la RDC jouait contre l'Ouzbékistan, le président de la CAF est allé jouer le match Portugal. Quelle équipe encore là? Je crois que c'était Portugal-Colombie. Colombie. Il est allé suivre le match Portugal-Colombie. Ça signifie que... Aux côtés de Gianni Infantino, de Rubio et consorts. Ça signifie quoi? Si à la tête de la Confédération, on démissionne, c'est-à-dire on ne sent pas le soutien. À titre d'information, nous n'avions pas d'argent à notre époque. Avec Ahmad, quand les équipes africaines se sont qualifiées, nous avons donné $500 000 à chaque équipe, comme quote-part de la CAF. Avec Ahmad qui était à la tête de la Confédération africaine de football. Et nous avons soutenu. Deuxième élément, quand un pays organise une Coupe du Monde, il y a un cahier de charge de la FIFA. D'abord, cahier de charge de candidature. Là-dedans, il est prévu un certain nombre de principes et de choses qu'il faut accepter, notamment sur le plan octroi des visas, ainsi de suite, beaucoup de choses. Dès qu'on vous décerne, dès que vous remportez l'organisation de la Coupe du Monde, vous signez un contrat qui est clair et spécifique, qui vous donne les obligations du pays organisateur et qui doivent être respectées. À titre exemplatif, il vous souviendrait qu'à un certain moment, le Qatar avait remis en cause la vente des alcools au stade. La FIFA a tapé sur la table pour rappeler que c'était dans le contrat d'organisation. Et donc, cette fois-ci, la FIFA a démissionné complètement. Même la FIFA a démissionné. Normalement, ces équipes ne devaient pas connaître ces difficultés. J'ai vu ce que les Sénégalais ont connu à l'aéroport. Moi, j'étais en Russie. J'étais à la Coupe du Monde de la Russie, en tant que membre du comité de la FIFA. Mais on parlait de la Russie, un pays fermé. Mais tout était nickel. On n'a pas eu de difficultés de visa. Vous êtes de ceux qui pensent que ça, c'est la Coupe Trump, c'est pas la Coupe FIFA. Non, mais c'est effectivement. On va en parler. Et donc, je compatis avec le Sénégal. Ce n'est pas seul le Sénégal. Je pense que c'est 3/4 des équipes nationales africaines qui subissent ce problème. Et là, ça diminue la probabilité de leur chance. C'est pas normal de jouer dans des stades où vous avez peut-être le 1/100e de votre public dans le stade. Oui, puisque le public, c'est aussi une partie de l'équipe. Le 12e joueur, comme on dit. La Coupe du Monde, ce n'est pas seulement que la délégation officielle. Ce sont les supporters, c'est tout un environnement. Cet environnement-là, l'Afrique, cette fois-ci, l'Afrique n'a pas eu ce qu'elle devrait avoir. Il y a eu une sorte de discrimination. Les Européens ont pu avoir leurs supporters circuler librement. Nous, nos supporters ne pouvaient pas le faire. Mais ça, c'est un problème géopolitique mondial qui se pose et qu'il faut régler.